Salut les amis, bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Regardez, je suis vachement bien entouré. Éric Dagrand, sur ma gauche. Et le speaker emblématique des Girondins de Bordeaux, Gabi. Tous les deux, ils vont enflammer l'escure Chabandelma. Je ne sais pas trop comment il faut dire dans quelques instants. Tu vas faire comment pour l'enflammer, mon cher Éric? Comment tu vas faire ça? Juste, tu dis Zinedine ou tu dis Bichente et le reste va suffire. Hein. Ça va suivre. Et Gabi, comment il enflammait le stade dans le passé? Ben moi, le prénom de Pedro, Miguel, ça suffit. Alors, vous avez un passé un petit peu commun parce qu'en 2015, je crois que lors du dernier match contre Nantes, vous avez co-animé ce stade et ce match. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'était la seule fois? Non, on a fait toute l'année ensemble avec Gabi. C'était un vrai bonheur d'être avec lui. Et on s'est régalé sur le dernier match face à Nantes. Et cette victoire avec le doublé de Roland. Non, mais on a fait un an ensemble. Il pourrait t'en parler mieux que moi. Tu as une petite anecdote peut-être à me raconter avec Eric? Une petite connerie qu'il ait pu faire pendant l'année, je ne sais pas. Non, très belle soirée. Donc finalement, il m'est venu en aide à la fin, parce que j'étais un peu ému quand même. Hein. C'était le dernier, tout ça. Bon, je le remercie d'ailleurs. Et finalement, ça s'est bien passé. On a fait match nul d'ailleurs. Non, on a gagné 2-0, je crois. 2-1, Verto qui marque sur penalty. Non, 2-1. Et doublé d'Igor Roland. Alors, Eric, tu étais samedi, me semble-t-il, sur un stade qu'on connaît bien, mais qui est plus connu pour le foot que pour le rugby. Et c'était un petit peu particulier puisque c'était la dernière du Racing et malheureusement avec une petite défaite à la clé contre l'Aviron Bayonnais parce que tu as la particularité, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'être à la fois footballeur et rugbyman. Ouais, ça se voit physiquement. Non, je fais même à l'haltérophilie. Non, ouais, effectivement, c'était à Auxerre. On en a pris 40 avec le Racing. Victoire de l'Aviron Bayonnais. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Mais c'est vrai qu'Auxerre, d'abord, j'étais venu avec les équipes de France déjà là-bas. C'est un stade qui respire le foot et un stade à l'ancienne, un peu comme celui-ci. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Gabi, toi, tu as connu une saison mi-figue mi-raisin avec Libourne. Hein, on connaît les problèmes extrasportifs de Libourne. Ils auraient presque pu monter en national. Malheureusement, je crains fort qu'il y ait peut-être une relégation administrative à la fin de cette saison. C'est plus que probable. On gardera un très bon souvenir de cette saison avec de très bons joueurs, un très bon état d'esprit. Puis souhaitons que l'on puisse rester en National 2. Quoi. Comment tu vas présenter cette équipe? D'abord, comment vous allez faire pour la présenter? Vous allez alterner comment vous pouvez nous dévoiler un petit peu les petits secrets là? On répétera à personne, c'est promis. Non, mais en fait, on va se faire un joueur sur deux. Et puis, moi, j'ai un profond respect et tendresse pour Gabi. Donc, je lui laisse les joueurs, parmi les joueurs les plus importants, dont notamment Pedro Miguel et Zinedine Zidane. C'est lui qui s'en chargera. Je me suis un peu gardé Alain Giresse. Mais on s'est partagé les plaisirs. Et c'est ça qui est le plus important. Et puis, surtout, pour celles et ceux qui seront là ce soir, le bonheur de vivre un moment unique. Alors moi, je vous connais très bien tous les deux. Je sais que vous avez des passés complètement atypiques. Toi, tu as eu un magasin de musique, Gabi, avant de devenir le speaker des Girondins. Tu confirmes? Bien sûr. Je suis musicien à la base et j'étais commerçant dans le domaine de l'instrument de musique. Et c'est comme ça que finalement j'ai approché les Girondins. Finalement, on a entendu ma belle voix. Je chantais dans toutes les fêtes de village. Et ton fils chantait? Et un jour, Charles Camporot m'a écouté et m'a dit « Monsieur, c'est vous qu'il faut. Avant Éric Dagrand, c'est vous. » Alors ton fils, tu sais que son fils avait carrément chanté un hymne des Girondins, tu dois le savoir. Oui, j'étais absolument au courant. Ouais, 2 disques, tu vois, il pourrait mieux t'en parler que moi d'ailleurs. Toi aussi, tu as un passé incroyable que je connais bien. Tu as animé des soirées casino. Ça, je pense que tes fans ne le savent absolument pas. Et je crois même, est-ce que je peux le dire, que ton père travaillait dans les casinos? Ouais. Mon père était même directeur de casino. Donc les soirées, effectivement, c'est les soirées à thème. Il n'y a pas d'argent, hein, je rassure tout le monde. Et l'idée, c'est de finir avec une vente aux enchères. Et on offrait des cadeaux grâce aux jetons accumulés, jetons en plastique, hein, je le précise encore. Et effectivement, je faisais les ventes aux enchères. Donc c'est aussi là qu'est né mon plaisir d'échanger avec les gens dans la salle ou, en l'occurrence, là, dans les stades. Si je te dis, mais tu es modeste et tu ne vas pas le reconnaître, speaker numéro 1 en France, quand on fait l'équipe de France de rugby, le Racing, toujours en rugby, l'équipe de France de foot féminine, les Girondins de Bordeaux, il te manque finalement que l'équipe de France de foot masculine. D'abord, pourquoi tu l'as pas? Alors, je pourrais rajouter les espoirs, quand même. Exact. Je pourrais rajouter la Ryder Cup, je pourrais rajouter le Tour de France. Exact. Et pour Léa, rien n'est perdu. Le speaker du Paris Saint-Germain s'en va. On va pas te demander de le faire. Tu peux pas faire à la fois et le PSG et les Girondins. C'est pas compatible tout cela. Non, je l'ai eu hier pour le féliciter d'ailleurs de sa formidable carrière. Et je le retrouve à la fin du mois puisque j'aurai le plaisir de présenter la finale de la Coupe de France à Lille. Donc je serai à côté de lui et de son homologue de Lyon. Mais je l'ai eu hier pour le féliciter. L'émotion était encore palpable. Qu'est-ce qui fait que tu peux faire passer de l'émotion dans un stade, Gabi? Toi, tu descendais sur le terrain.
Hein, c'est bien cela, mais tous les speakers ne le faisaient pas. Moi, j'ai connu ce stade où le speaker faisait l'animation des tribunes. Toi, tu as eu cette chance de descendre sur le terrain. Est-ce que c'était un gros avantage? Bah, absolument, absolument, oui. C'est interactif, quoi. Voilà, et on fait parler les gens, on les fait bouger, on leur fait taper dans les mains. Et voilà, l'ambiance monte, comme ce soir, on va essayer de faire avec Eric. Je pense qu'on va tenter aussi la Ola. Et ça, tu vas la lancer, la Ola, le part d'ici, là, hein, de la tribune de face. Et puis voilà, chaque but, une Ola. Bon, j'ai une dernière question à te poser. Elle me concerne aussi un petit peu. Tu aurais fait au micro. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux que je n'ai fait? J'aurais fait bien moins bien que toi. Tu es sincère? Ah oui, oui, complètement. Non, non, tu as été très bien. On était très contents de te voir. J'ai quelques copains qui ont fait l'aventure aussi, qui ont été plus ou moins loin. Mais je crois que ça restera au moins un grand souvenir. Et ça, c'est. Marion, qui sera dans les tribunes tout à l'heure. Marianne Lafuente, qu'on va aller voir d'ailleurs. Entre autres, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai que je crois que tu as dû passer un super moment. Extraordinaire. Et puis pour connaître un peu deux des trois protagonistes qui étaient les jurys, je sais que même humainement, ça devait être chouette, quoi. Vous êtes vraiment adorables, les gars. Merci de nous avoir accordé cet plaisir. entretien juste avant le match. Super, super, super. On va continuer de se balader. Puis normalement, on devrait avoir quelqu'un qui a animé justement le jeu au micro dans quelques instants. Redouane Bougueraba, je pense que cela va vous dire quelque chose. On va le retrouver dans quelques instants ici. Salut, ce sont les 100 ans de Chaban et on est absolument ravis de les accompagner avec vous. Il est chaud comme la braise, mon Redouane. Il est chaud. Dis-moi, quand je suis arrivé à Marseille il y a exactement 6 mois, tu m'as dit « Vous êtes chez moi ». Et là, je te dis « Tu es chez moi ». Eh ben, merci de m'accueillir comme j'étais accueilli chaleureusement. Je suis super content d'être ici à Bordeaux, dans ce stade mythique. Et vous en avez pris des branlées pourtant ici, les Marseillais. On a dégusté hein, pendant des années. Heureusement qu'ils ont changé de stade. Hein. Sinon, on n'aurait jamais gagné. Qu'est-ce que ça te fait de voir Bordeaux en Ligue 2 et 13e en Ligue 2 avec 50 millions d'euros de budget? C'est pas possible ça, normalement. Ça fait très très mal. La place de Bordeaux n'est pas en Ligue 2, mais en Ligue 1. Et de les voir végéter dans les classements de la Ligue 2, ça fait beaucoup de mal au cœur pour ce club emblématique et historique qu'est Bordeaux. Alors je t'ai connu au micro, moi je me suis bien éclaté, je ne suis pas resté assez longtemps. Mais toi, est-ce que tu t'es éclaté dans cette émission? Ben, je me suis régalé, l'émission n'est pas finie. On se donne rendez-vous tous les mercredis sur Canal+. Donc il reste encore les demi, la finale. Et on ne sait pas qui va gagner cette émission. Donc on aura la finale, ça sera le 30 mai en direct sur Canal. Le 22 juin, on m'appelle Orange Vélodrome. Oui. Tu disais 35 000 places vendues, c'est ça déjà? Non, on a 28 000 places vendues, mais on va finir à 35-40 000. Mais c'est un rêve pour moi. Bon, je vais te regarder jouer, tu as intérêt d'être bon. Hein. Ouais, j'espère être... je crois que je vais être aussi drôle que sur scène. Non, je vais te donner. Bis à toi, merci à toi. Salut.